Et aujourd'hui, on se retrouve ensemble sur le BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble. Mais avant, on va faire un petit exercice un peu différent de d'habitude. On va faire des rétrospectives, mais depuis 2018. C'est-à-dire que vous voyez déjà à l'écran ici le crash de 2018 avec son plus bas qui est indiqué ici aux alentours des 3100, 3200 dollars, ou même plus précisément, on a atteint ici son plus bas à 3100 et quelques dollars. On va du coup sur une analyse qui date, attention, accrochez-vous bien, du 18 mai d'année 2019. Cette vidéo n'a été vue malheureusement que 300, non pas 300, mais 953 vues. C'est pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a très peu de monde finalement qui a pu en profiter. Cette vidéo titrait déjà BTC crash à 3000 dollars. Et donc, comme vous voyez, on voyait déjà tout le plan qui est indiqué sur le plan final, avec le bas de la figure qui se termine bel et bien à 3100, 3200 dollars. Donc ici, voilà, propre comme travail précédent, très content finalement de l'analyse complète qu'on a fait ensemble, le bas du BTC durant cette année de 2018 et du crash. Donc ici, bien entendu, à ce moment-là, il fallait mettre un plan d'investissement, des paliers d'achat, du trading, etc., qui était bien entendu également plutôt dirigé vers la baisse que plutôt vers le haut. Et également un peu plus tard, et même voire même plus récemment maintenant, en année de 2020, on voyait également tout simplement le dernier rebond qu'il y a eu actuellement, avant le tout dernier, qui se situait avec un plus bas indiqué vers les 6500 dollars, un rebond qui devait aller chercher, en tout cas c'est l'objectif qui était donné en vidéo et en titre d'ailleurs, les 10 500 dollars. On ne les avait pas encore à ce moment de vidéo, on était à 9 411 dollars. On retrouvait comme indiqué les 10 000 et quelques dollars, 10 500 plus précisément, en fait c'est même le titre de vidéo, et par après le crash que l'on a connu et qui a été recherché, vous savez très bien, les 3900, 4000 dollars selon les échanges. D'ailleurs, cette figure-là de Z n'est pas finie pour ma part et doit encore se construire. Et c'est-à-dire que pour ma part, je suis encore et toujours dans cette ABC indiquée, c'est-à-dire qu'on était ici plus précisément le 17 mars de l'année 2020 à l'écran. On voyait enfin le bas de cette A et tout simplement le rebond qu'on vient actuellement de connaître. Et donc, comme vous voyez, on a retrouvé ce plus bas aux alentours des 3900 dollars sur Coinbase et le plus haut, ou en tout cas le point de revente et le premier point de short pour une ABC en flat se situe au 90% de Fibonacci et ici également on se retrouve à 9900, 10 000 dollars. Actuellement on en est là, on n'arrive pas à passer au-dessus et comme vous le voyez pour ma part je privilégie maintenant les shorts alors que là au contraire j'avais privilégié des longs. Donc maintenant on va tester deux shorts, le premier qu'on vient de tester maintenant à 9900, 10 000 dollars pour certains et le second si jamais on devait péter plus haut au 12 000. Donc tout ça on va en parler bien entendu. Plus récemment encore une fois et toujours, on était dans un plan également de WXY, et c'est-à-dire qu'on voyait actuellement le 15 mai tout simplement un rebond qui devait s'effectuer. En date du 15 mai, on était aux alentours des 9120 dollars et on voyait le rebond s'effectuer. C'est le tout dernier rebond qu'on a eu, qui a été cherché ici, les 9910 000 dollars, donc parfait également. Le rebond a eu lieu. Actuellement, voilà, tout a été vu. Vous le voyez, finalement, mes analyses ne sont pas, tirées d'un chapeau. Et même s'il est vrai que souvent, on n'a pas envie de les écouter parce qu'elles ne font pas plaisir, finalement, elles ne sont pas non plus inintéressantes et il faudrait peut-être en prendre compte ou en tout cas au moins les avoir écoutées et en avoir connaissance. Donc actuellement, le sommet de B est pour ma part, maintenant, on devrait descendre. Malgré tout, on va en parler plus précisément aujourd'hui. Je vais également zoomer sur la figure de WXY et qui d'ailleurs, vous le verrez, a été tendue en WXYXZ. Donc j'ai rajouté une petite portion ici. On va en parler durant cette vidéo plus précisément comme dites. Mais après, encore une fois et toujours, l'intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC face au dollar. Je me suis un peu amusé en début de vidéo à faire des rétrospectives depuis 2 ans. Bon voilà, c'est un peu pas la fierté, mais c'est pour montrer que mon expertise a un sens et que, comme dit, il faut également peut-être se dire que voilà, ça ne sert pas à rien et je suis très content si je peux apporter un maximum d'aide aux personnes qui me suivent sur ma chaîne. Premièrement, avant de commencer, c'est vrai d'ailleurs, il y a des personnes qui me suivent sur la chaîne, mais en plus de ça, il y a des gens qui m'aident. C'est-à-dire que je dépense beaucoup de temps pour faire ces plans de trading, ces plans d'investissement, ce travail finalement de fond sur les analyses et vous pouvez m'aider, récompenser ce temps-là en faisant des donations. Vous le savez, ça fonctionne d'ailleurs par palier. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne par palier? Parce que selon le palier que vous atteignez de donation, en contrepartie pour vous remercier, je vous envoie tout simplement toutes les règles d'Elliott en français. Ainsi, vous pouvez faire tout ce que vous venez de voir, toutes les projections de prix, telles par exemple la projection de prix des années 2018 jusqu'au crash des 3000, vous pourrez le faire également. Donc tout ça de manière concise, écrite en français, en peu de pages pour que la connaissance et la transmission de cette connaissance soit rapide, efficace et non pas avec tout simplement une encyclopédie en 12 volumes pour faire du feu parce qu'il y a 400 pages dans chaque chose mais on ne lira jamais tout et donc on ne connaîtra jamais tout. Donc ici tout est écrit de manière simple pour vous et également vers le dernier palier de donation, c'est-à-dire pour les plus gros donateurs qui veulent vraiment beaucoup aider la chaîne, vous pouvez me demander une
expertise, c'est-à-dire une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Donc là maintenant, on a tout vu. Je ne vais pas faire les rétrospectives, etc. de tout ceci. Je vais surtout insister sur les dernières vagues. Alors hier, enfin pas hier, du coup, c'était quand le 15 mars, on a bel et bien tout simplement le rebond de la X vers la Y. Là-dessus, parfait, je vous ai dit, hein, d'ailleurs ici j'exprimais le stop loss. Faites attention à votre stop loss, ne le descendez pas trop bas parce que sinon vous allez vous faire prendre. Donc laissez-le soit en double top ou voire même à vos positions qui étaient données pour les abonnés qui m'avaient expliqué leur trade. Mais faites encore et toujours attention à votre stop loss, ne le descendez pas de manière trop agressive. Et le message d'aujourd'hui va être également votre stop loss, faites attention, d'accord? Parce que malheureusement, j'aurais déjà aimé, comme vous, j'ose imaginer, voir un crash directement, d'accord, voir vraiment quelque chose qui baisse immédiatement pour qu'on soit rentable tout de suite. Mais malheureusement, je vois encore et toujours, normalement, hein, on touche du bois pour que ça crache directement, mais normalement, par rapport à mon analyse à moi, je vois encore et toujours une consolidation à l'horizontale pendant plusieurs jours. Encore 1, 2, 3, peut-être 4 jours, voire même plus, mais vraiment une consolidation à l'horizontale. Pourquoi? Parce que pour ma part, je construis enfin ces WXY qu'on avait déjà travaillé il y a ça 2 jours. Donc là-dessus, pas de problème. Mais par contre, elle part en extension et elle part en XZ. Alors oui, les tout néophytes, vous ne connaissez pas cette figure, je le sais. Même les WXY, c'est quelque chose qui est peut-être complètement abstrait pour vous, mais ça existe. Et quand vraiment on connaît toutes les règles, on peut faire vraiment des analyses plus profondes et ne pas louper des figures. Donc pour ma part, je suis bel et bien dans cette configuration-ci et je vais surtout vous montrer actuellement pourquoi je suis dans cette configuration-ci et pas par exemple déjà dans de l'impulsif baissier. C'est important, hein, bien entendu, pour toute la suite de la construction. Hein, donc je vais repasser en quart d'heure pour le montrer, ça sera beaucoup plus précis. C'est-à-dire que pour ma part, je ne suis pas, d'accord, déjà maintenant dans quelque chose qui est baissier immédiatement. Pour moi, comme dit, il me faut une consolidation. Si ça baissait directement, tant mieux. Mais malgré tout, je ne parviens pas à descendre immédiatement. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme dit, pour descendre directement, il me faut soit une impulsive classique, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 vague baissière, impulsive classique, comme dit, ou également une leading diagonale, qui elle se fera également 1, 2, 3, 4, 5, mais avec des sous-décomptes différents et également des intensités de vagues différentes. Donc maintenant, actuellement, est-ce que vous voyez à l'écran 1, 2, 3, 4, 5? Non, vous voyez quoi? Comme moi, hein, tout simplement, une A en blanche, une B en blanche, une C en blanche, en zigzag, assez particulière étant donné qu'on retrouve la B en dessous de la A, mais ça c'est à cause de sa flat qui est indiquée ici, qui se retrouve soit en running, soit également, vous le savez, en étendu. Donc voilà, ça dépend de quelle vague on retrouve. Ici, en l'occurrence, on est plutôt dans une flat en étendu et donc on retrouve bien ce sommet de B. Donc ici, il faut le comprendre, je ne parviens pas, j'ai fait tout ce que je pouvais pour essayer de trouver du leading diagonal même, je ne le trouve pas. Pourquoi? Dans une leading diagonale, par exemple, si vous vous dites, mais moi j'ai une leading diagonale, vous ne pouvez pas en fait parce que ça veut dire que dans le sous-décompte, vous devez accepter des flats ou des choses comme ça. Je vous le dis, des flats dans des leading diagonales, ça n'existe pas. Donc vous mettez ça déjà de côté, d'accord? C'est-à-dire que maintenant, je suis déjà en train de voir la consolidation de la structure encore plus longue pour aller rechercher un bas de X et par après un sommet de Y. Alors également, la X pourrait théoriquement déjà s'arrêter maintenant, ici, d'accord? Malgré tout, je vais rappeler une chose, les Elliott Wave est appuyé sur les chiffres d'or, sur les suites de Fibonacci. Et il faut comprendre une chose, c'est que ces suites de Fibonacci et les chiffres d'or sont souvent en relation, et voire même c'est la relation pure mathématique avec l'harmonie. Donc pour donner un exemple, tout ce qui est coquille d'escargot, tout ce qui est arbre, enfin les feuilles d'arbres, etc., les dessins et tout ça, sont appuyés sur une suite de Fibonacci et tout ce qui est chiffres d'or. Donc en fait, c'est joli, c'est bizarre à dire, mais c'est harmonieux. Ils arrivent, ou en tout cas la nature, tout ce qui est reproduit physiquement, biologiquement et tout ça, est reproduit selon une certaine, étrangement, harmonie. Ici à l'écran, et attention, hein, je m'appuie là-dessus, mais c'est vrai que ça fait bizarre dans une analyse technique du coup, mais si je arrête ma X là potentielle, c'est possible, mais je ne trouve pas pour ma part ça harmonique. Donc c'est-à-dire, je m'attendrai, n'empêche, à une consolidation de X un peu plus longue. Maintenant, on va voir comment ça se construit. Selon les prochaines vagues, je vous dirai demain ou après-demain, hein, le temps que ça doit se construire, finalement ma X, j'arrête vraiment là. Mais pour le moment, j'ai un peu du mal à y croire parce que clairement, vu la structure de la chose, c'est pas très beau, d'accord? Donc ici, c'est pas harmonieux pour utiliser les termes qui sont plus adéquats par rapport aux Elliott Wave. Donc ici, clairement, pour le moment, je suis bel et bien là-dedans et c'est vraiment ça qui m'appuie dans ce décompte-là. En plus de ça, ici, je termine bel et bien finalement ma X ici, d'accord, avec un sous-décompte un peu plus compliqué et un rebond qui se fait en ABC, en flat ici, A, B et C. Obligé de voir ceci étant donné que sinon, si j'arrête ma X un peu plus tôt, impossible de trouver la suite ici qui corrèle complètement et proprement. Donc ici, clairement, il faut comprendre, c'est un peu plus complexe. On termine bel et bien en 1, 2, 3, 4, 5 en ending diagonale.
Donc voilà, quelque chose d'un peu plus complexe n'empêche, mais voilà, donc je suis obligé d'installer ma X non pas dans la profondeur ici totale, mais au contraire ici un peu plus élevé. On a trouvé le sommet de X, pour le moment on attend le bas de X également, le sommet de Y pardon, on attend maintenant le bas de X, peut-être validé maintenant ou plus tard, on attend un tout petit peu, et un dernier rebond de Z. Ce qui m'indique et ce qui montre que l'on peut, c'est très important, aller avec cette Z-ci au-delà encore une fois de la Y. Pas pour autant indiquer forcément un marché haussier et péter les plus hauts des 10 080 $, donc le double top pardon, et péter, aller voir les 12 000. Malgré tout, voilà, pour ma part, faites encore et toujours, c'est le message finalement de ce que je veux annoncer là maintenant, faites attention à votre stop loss, ne descendez pas de manière trop agressive, et restez plutôt sur la défensive avec votre stop loss. Autrement, vous allez peut-être vous faire sortir d'un short qui sera, vous le savez très bien, plus que profitable. Également, si jamais vous voyez que, parce que ici c'est important, parce qu'on ne lit pas l'avenir, on ne met que des plans de trading en place, si jamais vous voyez qu'au contraire de crasher, parce que moi je m'attends à ce qu'à un moment ça crache, donc comme indiqué ici en rouge, si au contraire de crasher, qu'est-ce qui se passait? Ça montait, d'accord? Donc au contraire, ça pump vers le haut. Encore une fois, on ne lit pas l'avenir, c'est important. Donc c'est-à-dire qu'au contraire, boum, on monte. L'objectif haussier dans ce cas là plus précis, et c'est pas l'objectif que je privilégie. Si ça arrive, tant mieux, mais pour ma part, je suis en short et je privilégie une position de short, donc c'est-à-dire de baisse. C'est-à-dire que si jamais ça pumpait au contraire, là l'objectif sera d'aller recombler le gap qui se retrouve à 11 700 et quelques dollars de tête, c'est-à-dire plus précisément vers les 18 000, pas les 18 000 mais les 11 700, 12 000 $ sur Coinbase. Donc elle est retrouvée le rectangle rouge qui est indiqué ici aux alentours comme indiqué des 11 800, 11 700 et 12 000 $. À ce moment-là, quand le cours aura repumpé, je referai une tentative de short. N'oubliez pas, votre stop loss est là pour couvrir tout simplement votre trade et vous sortir et vous empêcher de perdre beaucoup d'argent. Je rappelle également, tout ce qui est trading se fait avec parcimonie et de manière rigoureusement prudente, c'est-à-dire que vous jouez avec un peu à chaque fois, une toute petite cartouche de votre capital de trade, et donc si même vous faites prendre en français votre stop loss, vous perdez presque rien par rapport au ratio de rentabilité attendu, parce qu'on attend de crasher assez fortement, de revoir des 6 000 $, des 5 000 $, et voire même peut-être plus bas, jusqu'aux 3 000 $. Donc on fait attention à ça également. Donc ici maintenant, le deuxième objectif se retrouve également au 123% Fibonacci d'une baie tout à fait normale, c'est-à-dire qu'on va retrouver une baie en étendue ou en running également, mais ici on n'exclut pas du tout le rebond de la baie qui est indiqué en jaune. Donc ici, comme vous voyez en jaune, donc ici la figure pour ceux qui sont vraiment néophytes et qui ne du coup visualisent pas ce que j'explique, on a notre premier objectif ici indiqué à 90. Et le second ici se retrouve un peu plus haut, au 123% de Fibonacci, deuxième zone de short. Les premières zones de long, on les a bien entendu prises ensemble, d'accord? On long, c'est-à-dire qu'on prend des positions à l'achat pour les traders, je ne parle pas aux investisseurs encore et toujours, attention, ne pensez pas que vous êtes un trader si vous êtes un investisseur. Si vous n'avez pas de stop loss, de take profit partiel et des choses comme ça, vous êtes un investisseur et si vous jouez avec vos BTC, avec un énorme risque. Donc encore une fois, je ne m'adresse pas à vous dans ces circonstances-ci. C'est-à-dire que nous, on a privilégié les longs quand on était en bas, comme encore et toujours, pas très compliqué, mais la date du 17 mars, là-bas en haut, on a ouvert des longs et on a ouvert. Maintenant qu'on est en haut, on essaye de choper des shorts, donc c'est-à-dire qu'on essaye de descendre avec le marché, d'accord? On retrouve doucement les tops et quand on retrouve les tops, on vend, d'accord? On n'achète pas quand on est dans des tops. Au contraire, quand on est sur des bottoms, on achète pour monter. C'est encore une fois toujours ça. Malheureusement, l'humain a toujours enfin envie de toujours continuer la tendance qu'il suit et n'a jamais changé. Alors que c'est vrai qu'en trading, bien entendu, on doit toujours suivre la tendance qui est mise en place. C'est-à-dire qu'encore une fois et toujours, la méthodologie de trading est vraie, mise comme ça, mais ça ne nous empêche pas de mettre des plans de trading en place et si on n'est pas dans le long depuis les 5 000, 4 000 $, initié également sur cette chaîne-ci, eh bien d'ouvrir des shorts maintenant qu'on devrait ouvrir des shorts. Les longs, vous les gardez toujours ouverts un maximum de temps, comme expliqué et toujours, d'accord? Je le dis tous les jours quand je fais mes vidéos, c'est-à-dire quand vous faites un trade, tant qu'il est rentable et gagnant et qui va dans la bonne direction, vous gardez ouvert un maximum de temps, d'accord? Et voilà, donc ça je ne vais pas expliquer non plus, sinon la vidéo aujourd'hui va être trop longue parce que je vais vraiment expliquer beaucoup de choses. Je vais également parler des moyens mobiles, etc. durant cette vidéo-ci. C'est-à-dire que là maintenant on fait attention, stop loss, etc. Malgré tout, j'attends une baisse et pour ma part, je privilégie vraiment la continuité de la baisse. Donc une chasse au stop actuellement, vraiment, hop, une espèce de range, on descend, on monte avec des
grosses bougies, si on peut les appeler grosses ainsi, mais on va perdre de la volatilité jusqu'à bien finir ces W, X, Y, X, Z comme indiqué ici à l'écran et enfin cracher normalement. C'est-à-dire également que maintenant, il n'y a pas entre guillemets grand-chose à dire. On stabilise à l'horizontale, on attend et on s'ennuie ensemble, mais plus sérieusement, on peut du coup basculer sur un autre graphique et parler un peu des moyennes mobiles parce qu'il va se passer quelque chose d'assez intéressant d'ici quelque peu, d'ici quelques jours à peine. On va retrouver ici, comme vous voyez à l'écran, une Golden Cross qui va s'indiquer. Donc ici, on a en fait en vert la moyenne mobile 50 en daily et on a en rouge la moyenne mobile 200 en daily. Cette moyenne mobile, ou en tout cas ces deux moyennes mobiles, vont se croiser. Elles se croisent déjà plusieurs fois précédemment, mais elles vont se croiser. Le croisement qu'il va y avoir, et donc j'ai utilisé ces couleurs-là pour le mémotechnique, mais quand en fait la ligne verte, donc la moyenne mobile verte est au-dessus de la moyenne mobile rouge, eh bien c'est une Golden Cross et on est sur un signal bullish. Quand au contraire la ligne rouge est au-dessus de celle en vert, c'est-à-dire que la ligne en 200 est au-dessus de la ligne en 50, et bien là c'est un signal bear. On va regarder finalement si ces Golden Cross et ces Death Cross avaient oui ou non un résultat à 100% bon, c'est-à-dire est-ce que quand on a une Golden Cross, donc c'est-à-dire quand on a un signal bull, il faut d'office acheter et par après il n'y a que de la hausse qui s'effectue, ou si au contraire il y a des faux signaux et voire même est-ce que les signaux ne sont pas finalement la majeure partie de ces représentations de Golden Cross ou de Death Cross, c'est-à-dire que est-ce que quand on a une Golden Cross, on ne devrait pas plutôt s'attendre à un crash, et quand on a une Death Cross, est-ce qu'on ne devrait pas au contraire plutôt s'attendre à un pump? Donc on va regarder ça bien entendu ensemble maintenant directement. Pour ce faire, on ne va pas directement analyser ce qui s'est fait maintenant. On va vraiment dans l'historique beaucoup plus ancien et on va ici en date de 2014 par exemple, on commence en 2014, c'est-à-dire que premièrement là il n'y a pas pour le moment de Golden Cross ou de Death Cross d'indiquer, la première Death Cross qui s'indique elle est ici, d'accord, donc on voit bel et bien la ligne verte qui passe en dessous et la ligne rouge qui passe au-dessus. La première Death Cross s'indique ici, c'est-à-dire que je vais juste l'entourer, comme ça on voit bel et bien de quoi je parle, je vais mettre ici ça en jaune, on parle bien ici, d'accord, Death Cross qui s'indique, c'est-à-dire que quand c'est une Death Cross, il faudrait, vous l'entendez bien, prendre ça comme un signal de vente et vendre, d'accord? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La Death Cross se fait exactement, ou en tout cas dans ses alentours, du 9 avril 2014. Donc ici, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Le 9 avril, il y a bel et bien une bougie rouge, mais juste après, qu'est-ce qui se passe? Ça ne fait que monter, d'accord? Donc cette Death Cross, en l'occurrence, n'indique pas une tendance baissière long terme en tout cas pour ce mouvement-là, et se traduit par après sur une hausse jusqu'en juin, d'accord? Donc avril à juin, hausse. Par après, qu'est-ce qu'on peut lire également, si je n'indique pas des flèches au hasard sans faire exprès? On peut lire par après, tout simplement, ici comme vous voyez, une Golden Cross. Donc ici on va bel et bien la ligne verte qui passe au-dessus de la ligne rouge indiquée, en tout cas la moyenne mobile, si on utilise les bons termes. Ici, Golden Cross, donc Golden Cross, ça voudrait dire mouvement haussier à venir. Qu'est-ce qui se passe au moment de la Golden Cross? Bon, là, je ne dois même pas l'exprimer et dire les dates précisément, visuellement, ça se voit direct. Boum, on baisse fortement. Maintenant, cette grosse chute continue à s'effectuer et directement est rattrapée ici par une Death Cross. La Death Cross, enfin, là maintenant exprime la continuité du crash. Donc ici, enfin réellement, on continue sur la baisse et là on descend réellement et on continue, d'accord? Par après, on trouve le bottom, comme indiqué ici aux alentours des $150. On retrouve par après de nouveau quelques fluctuations du prix, finalement le prix se cherche. On trouve une première Golden Cross ici, la Golden Cross s'effectue, on va zoomer dessus, je vais vous montrer. La Golden Cross s'effectue en date du 15 juillet, 14 juillet. Le plus haut, le top avait déjà été fait le 12 juillet. Donc cette Golden Cross s'indique pendant finalement le crash à venir. Donc c'est-à-dire que ici encore un faux signal, d'accord? Si vous voulez vraiment acheter au moment de la Golden Cross, mauvais signal encore. Donc ici moyen quoi. Par après, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit au contraire de nouveau une Death Cross indiquée. Ici, on date du 14 septembre. On voit une stabilisation du cours, mais au lieu de devoir vendre, comme indiquerait une Death Cross, il aurait fallu en fait acheter. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Gros pump, d'accord? C'est gros pump qui va chercher jusqu'en, vous le savez très bien, jusque ici, tout au maximum quand on dézoome et que ça monte et que ça monte. Là, au contraire, Death Cross, encore une fois et toujours un mauvais signal parce que en fait, il fallait passer à l'achat. Et enfin, le premier bon signal extrême qui s'effectue ici, et c'est-à-dire qu'on retrouve enfin la Golden Cross qui confirme réellement la hausse à partir du 28 octobre pour cette Golden Cross jusqu'en fin d'année 2017, début d'année 2018, où on voit vraiment une hausse très significative, et là c'est fini, il n'y a plus jamais de croisement jusque finalement au prochain crash qui est indiqué, et donc voilà, on connaît la hausse ici indiquée. Donc finalement, vous voyez bien, il y a eu pour le moment, dans le passé
du BTC, beaucoup de faux signaux, voire même une majorité de faux signaux. D'accord? Donc il y a un ou deux bons signaux pour une majorité de mauvais signaux. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? D'accord? Récemment, on va voir du coup les dernières Golden Cross et les dernières Death Cross. Là maintenant, on fait ceci, parfait. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on voit du coup la première Death Cross. Première Death Cross indiquée le 31 mars année 2018. Là, tout se passe bien. Au contraire, par contre, au moment là de la Death Cross, ça vous invite à vendre. Il y a tout de même un gros pump par après, une stabilisation bien longtemps, mais malgré tout, le signal est bon ici parce qu'on est bel et bien dans une tendance baissière indiquée et il n'y a pas par après de recroisement. Donc ici, le signal vendeur est bon sans retrouver de recroisement, sans de nouveau avoir vraiment une fluctuation des prix pour la moyenne des prix qui font des Death Cross, Golden Cross, Death Cross, Golden Cross comme on l'a vu ici. Au contraire, là, elle se fait tenir, elle se fait soutenir dans le temps, elle indique une baisse, Death Cross indiquée, et la baisse est bien confirmée. Donc là, c'est propre, un bon signal. Actuellement, plus récemment, c'est-à-dire ici en année de 2019 vers avril, on a notre première Golden Cross qui nous indique également un point d'achat, pas mauvais non plus, malgré tout, malheureusement, ce n'est pas le point d'achat qui va nous indiquer le fameux bull run comme on a connu pour 2016 jusqu'à fin d'année 2017, début d'année 2018. Malheureusement, ici, on fait bel et bien une Golden Cross. Si vous avez acheté à ce moment-là, c'est net parce que c'est vrai que c'est bien monté, mais malheureusement, ce mouvement haussier ne se fait pas tenir dans le temps et par après, il s'effondre et on retombe de nouveau à 3900 $. D'accord? Donc voilà, ça fait un peu mal également. Malgré tout, voilà, il faut avoir conscience que parfois, quand même, les Golden Cross ont un bon signal acheteur. Mais voilà, il faut faire attention également à ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé plus récemment? Plus récemment, on a enfin eu ici une Death Cross. Lors de la Death Cross, on était en plein pump. Bon, après, c'est comme ça. Malgré tout, la Death Cross ici nous indique, après ce fameux pump qui s'effectue en très peu de temps finalement, nous indique bel et bien la baisse qu'il y a eu ici. Donc ici, c'est plutôt propre. Par après, on retrouve un rebond. On retrouve ici, là, actuellement, une Golden Cross. Là, c'est tout récemment. Là, on est précisément le 17, 18 février, 19 février, à l'intervalle ici, au croisement ici des deux moyennes mobiles. On retrouve un croisement qui indique une Golden Cross, mais lors de cette Golden Cross-là, le plus haut avait déjà été effectué plus tard, ou plus tôt, pardon, dans le temps, plus précisément le 12-13 février, et on était déjà, comme vous le voyez ici, dans la tendance extrêmement baissière. La future ici Death Cross qui s'indique se fait ici. Donc vous voyez bien la ligne verte qui repasse en dessous. La Death Cross s'indique le 25 mars. Malheureusement, elle dit du coup, si on doit vraiment vendre et acheter au moment de cette Death Cross là, elle nous dit le 25 mars, du coup, signal bearish, c'est-à-dire baissier. Mais en fait, non, on est déjà haussier depuis le 13 mars. Donc voilà, encore une fois, un faux signal, tel là également, la Golden Cross qui nous indique d'acheter alors qu'en fait, c'est baissier. Ici, la Death Cross qui nous indique de vendre alors qu'en fait, c'est haussier. Et ici, maintenant, et c'est pour ça que je montre toute cette historique-là, il va y avoir, vous l'aurez compris, une Golden Cross. Il va y avoir une Golden Cross, hop, et alors je vais la mettre en rouge, ici également. Non, je vais faire comme ça. Hop, et je vais la mettre en rouge celle-ci, comme ça on voit bel et bien les choses exprimées. Boum, il va y avoir comme indiqué, Golden Cross. Est-ce que la Golden Cross serait un bon ou mauvais signal ici? Encore une fois, à vous de voir et d'interpréter ça. Moi, mon analyse, Elliott m'indique que je devrais plutôt parier ou plutôt du coup en fait ouvrir un trade à la baisse. Donc j'ai mis un stop loss à 10 000 et quelques au double top. J'ai ouvert mon trade dans les alentours des 9 000, pour ma part précisément 9 004 avec un stop loss à 8%. Mais j'ai encore une fois expliqué dans des vidéos précédentes comment est-ce que j'avais risqué et plutôt géré ce risque management pour pouvoir mettre un stop entre guillemets aussi grand. Bon, tout ça a été expliqué précédemment, je ne vais pas le refaire aujourd'hui. On s'arrête vraiment sur les Golden Cross et les Death Cross. Malgré tout ici, est-ce que ça sera enfin un bon signal? Et c'est vraiment le bull run jusqu'à l'infini, ou au contraire, on a déjà passé, comme on l'a déjà montré précédemment, eh bien tout simplement, est-ce qu'on a déjà passé le top qui a été fait par exemple ici aux 10 082 $. La Golden Cross va se faire avec encore une fois une latence tardive et du coup, eh bien en fait, on est déjà dans la tendance baissière et qu'on est déjà dans une correction. Donc comme ici par exemple, ici, on voit bel et bien une Golden Cross et elle s'effectue déjà bel et bien lors de la baisse. Ici, on voit bel et bien une Death Cross et elle s'effectue déjà lors de la hausse. Donc voilà, maintenant à vous de voir. Pour ma part, actuellement, il ne faut plus privilégier les langues. Vous pouvez rester en langue. C'est-à-dire que si, avec moi, vous êtes rentré dans le langue des 5 000 et quelques $, donc si, avec moi, sur cette chaîne-ci, vous êtes bel et bien rentré, donc le 17 mars, en trade pour monter. Super. Je rappelle, quand vous faites un trade, l'objectif, c'est de garder ce trade ouvert le plus longtemps. C'est-à-dire que vous avez pris tous vos paliers. De toute façon, tous ceux qui sont rentrés là-dedans, vous êtes tous bénéficiaires à mort. Vous avez fait full thune. C'est sûr et certain. Malgré tout, encore une fois, je le rappelle, on ne clôture logiquement jamais un trade à max, jamais à 100%. Vous aurez peut-être vendu 85, 90, 95% de votre position.
pas clôturer le trade et garder encore et toujours dans ce trade 5%, 10%, 15%. Pourquoi? Parce que si jamais, au contraire, eh bien, je me suis trompé ou quoi que ce soit à mon analyse et que ça continue à monter, vous seriez encore dedans et quoi que ce soit comme bénéfice, qu'il soit tout petit, voire même énorme, c'est toujours bien entendu super agréable de connaître du bénéfice. Donc ici, c'est la méthodologie. Maintenant, si vraiment votre analyse vous dit, en fait, ça ne va plus monter du tout, il n'y a plus de possibilités, je ne regretterai pas si je clôture mon trade et donc je le clôture, vous pouvez également. Si vous voulez tester le short, vous pouvez également. Mais malgré tout, vous devez être sûr de vous et ne jamais regretter les positions que vous allez clôturer. Parce que normalement, une position se fait sortir avec un stop loss qui sera lui monté jusqu'au dernier niveau et bien finalement de support ou de résistance qui pour vous indiquera le changement de tendance. Donc ici, c'est ça qu'il faut comprendre également. Faites attention à vous encore et toujours. C'est-à-dire que là maintenant, voilà. Donc ici, maintenant, on va voir ce qui va se passer. C'est pour ça, ça va arriver d'ici très peu de temps. Mais pour ma part, peut-être ça sera le bon signal. Mais pour ma part, je préfère privilégier maintenant un short. Maintenant également, ça a été dit dans la vidéo. Mais je vais repartir sur la vidéo ici, mais il y a une deuxième zone de short, c'est-à-dire que si maintenant je me fais prendre mon stop loss, pas grave, je prends mon risque. Encore une fois, le risque management, c'est le fait de pouvoir gérer son risque, c'est-à-dire ne pas perdre d'argent, entre guillemets, et c'est-à-dire que, ou en tout cas le minimum possible pour après, bien entendu, privilégier les profits, mais d'abord, il faut d'abord gérer ce risque-là. Donc moi, pas de problème, vous le savez très bien, il faut jouer avec une petite partie, chaque trade en fait est une toute petite partie d'un capital qui est octroyé au trading, donc c'est-à-dire que votre investissement, vous y touchez pas, vous devez prendre un peu d'argent si vous voulez faire du trading pour le trading. Et en plus de ça, après, ce capital trading sera par lui-même, comme dit, divisé en plein de petits paquets qui seront chaque fois un tout petit trade. Et ces petits trades eux-mêmes seront chaque fois avec un risque de quelques pourcents à peine. Donc en fait, finalement, sur chaque trade, on ne perd pas grand-chose. D'accord? Le plus important, c'est de prendre des bons trades pour avoir des ratios vraiment très grands, des ratios tels 10, 20, bien entendu. Et par après, eh bien, au contraire, avoir vraiment un risque tout minuscule et répéter finalement cette méthodologie-là et ne pas finalement risquer grand-chose pour au contraire pouvoir gagner beaucoup. Donc si jamais ici ça pumpait et qu'on allait chercher le sommet de B au 123 pour faire une flat en étendue, pas de souci, ma deuxième zone de short sera indiquée ici, d'accord? Pour le moment, je ne peux rien dire de plus. Pour le moment, comme dit, on attend la WXY dessinée. Elle n'est toujours pas terminée, XZ même. Et une fois que j'aurai terminé ce décompte-là, je pourrai enfin partir à la baisse et commencer en 1, 2, 3, 4, 5. Mais pour le moment, non. J'attends encore et toujours cette WXYXZ. Et voilà. Ou alors également, tout simplement de me faire prendre mon stop et de me faire sortir et de tenter la prochaine zone de short qui s'indique ici aux 11 800, 12 000 $. Donc maintenant, je pense avoir tout dit. Juste petite chose pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo et qui est débutants et qui ne savaient pas ce qu'est la différence entre un trader et un investisseur. Premièrement, si vous avez compris aucun des termes qui sont stop loss, take profit partiel, c'est que vous n'êtes pas trader. Même si vous vendez comme vous voulez, un peu n'importe comment, ou en tout cas que vous jouez avec vos BTC. Si je vous invite, si vous n'avez pas ces outils qui viennent d'être expliqués, donc le stop loss et les take profit partiels, si vous n'avez pas ces outils-là, que vous n'êtes pas finalement sur du BTC à crédit quand vous faites du trading et que vous jouez avec vos vrais BTC, clairement je vous invite à arrêter de faire de l'achat-vente, achat-vente, achat-vente. Faites de l'investissement, achetez une fois et c'est tout, d'accord? En plus ça également, je précise, si vous voulez maintenant entrer dans le marché parce que ça pump et que vous voulez acheter maintenant, c'est pas le bon moment d'acheter, d'accord? C'est vert, on n'achète pas quand c'est vert. Encore une fois, je le rappelle parce que c'est tellement important et je sauve à mon avis pas mal de portefeuilles en faisant ça. On n'achète pas quand c'est vert parce que vous allez finalement en achetant du vert, souvent malheureusement comme la plupart des gens, vous faire avoir finalement par votre émotionnel et acheter le top. Le pire, c'est d'acheter le top. N'oubliez pas, n'achetez pas le top, d'accord? Achetez les bottoms. Donc comment est-ce que ça se passe? On n'achète pas les tops, on n'achète pas quand ça monte jusqu'à 10 500, non. D'accord, là on met des stratégies de vente, comme on a shorté ensemble les 10 500. C'est-à-dire qu'on achète quand il y a des bougies rouges, et là on met des paliers d'achat. Je préconise encore et toujours d'acheter petit à petit que plutôt d'acheter en une seule fois, parce que vous ne savez pas où sera le plus bas. Si vous achetez en une seule fois, par exemple à un prix donné au hasard, 6 000 $, mais que le plus bas sera connu à 5 000, voire même à 4000, voire même plus bas, et bien du coup vous aurez loupé le plus bas. Alors que si vous faites des paliers d'achat en lissant ceci et mettre des paliers d'achat à 5000, à 4000, 3000, 2000, 1000, même si on n'ira peut-être jamais à 1000, je donne vraiment des exemples ici, il faut comprendre que du coup vous allez acheter proche du bottom en faisant un prix moyen d'achat. Donc c'est le plus important, faire un prix moyen d'achat avec finalement des paliers pour essayer d'approcher le plus proche du plus bas, c'est-à-dire le plus proche d'un prix intéressant d'achat et non pas d'acheter finalement trop tôt et se faire avoir finalement par une stratégie d'achat qui n'a pas été mise en place. Donc ici, c'est vraiment stratégie d'investissement. Donc faites attention. Si vous n'êtes pas avec des stop loss, etc., ne touchez pas en fait à vos BTC. C'est bête, mais n'y touchez pas. Regardez votre portefeuille et contentez-vous de ce que vous avez. Si vous voulez passer à l'achat maintenant, n'achetez pas maintenant et attendez des bougies rouges. Même si le cours devait faire
D'accord? Même si le cours devait faire ça, continue à pumper maintenant, ne regrettez pas de ne pas avoir acheté. D'accord? Vous ne pouvez pas remonter le temps et repasser dans le passé. Et vous ne pourrez pas racheter, par exemple, ce mouvement-là. Par contre, ce que vous allez pouvoir faire, c'est d'acheter le prochain et le futur mouvement baissier. Donc ça va monter un moment, potentiellement. D'accord? Mais malgré tout, il faudra garder en tête qu'il y a toujours, après une hausse, une correction. Il y a toujours des vendeurs. Ne pensez pas que ça va monter maintenant en bougie verte et que ça va aller à 100 000 $ sans jamais connaître de correction. Ça, ce serait juste rêver. Et c'est-à-dire que demain, en une journée, on est à 100 000, d'accord? Non. Il y a toujours des moments de consolidation, des moments de correction et des moments de retracement. C'est super important de comprendre ça. Donc, c'est-à-dire que même si maintenant on montait, attendez-vous à revoir des bougies rouges à un moment. D'ailleurs, il y a des gaps, je le précise, qui sont à 6 000, voire même il y a un gap à 3 500 $. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que attendez la correction. Tant pis, vous rentrez maintenant dans le marché. C'est-à-dire que vous connaissez peut-être le BTC maintenant et que vous avez pris la décision de maintenant vous dire, maintenant, le BTC m'intéresse, j'ai envie d'acheter. Tant pis, vous n'étiez pas là avant pour investir. Tant pis, c'est trop tard. Donc, vous devez prendre l'opportunité à venir. Donc, vous allez attendre maintenant des bougies rouges. Donc, je reprécise, quand vous voyez du vert à l'écran, n'achetez pas. Quand maintenant, si jamais on voyait bel et bien des bougies rouges, on reprendra les paliers d'achat. Donc, maintenant, les paliers d'achat, d'ailleurs, je ne vais pas les indiquer aujourd'hui en vidéo. J'ai l'impression que la vidéo est déjà trop longue. J'ai un peu du mal en plus à m'exprimer. Je vous le dis tout de suite, à mon avis, je dois aller boire un verre d'eau. Mais clairement, je ne vais pas les mettre maintenant. Je vais, à mon avis, les mettre du coup et les illustrer demain. Donc regardez la vidéo de demain pour les paliers d'achat. De toute façon, c'est pas pressé, on n'y est pas encore. Ils ont déjà d'ailleurs été indiqués dans toutes les vidéos précédentes. Donc également, si vous voulez les voir plus rapidement et ne pas attendre demain, regardez la vidéo précédente, par exemple celle d'il y a 2 jours. Il me semble que j'indique également les paliers d'achat et que j'explique tout. Donc voilà, pas de complications non plus. Voilà, tout a été dit. Donc je privilégie pour le moment un short. Je ne privilégie toujours pas l'achat, attention, pour les investisseurs. Je privilégie cette correction. Et secondement, si jamais le short actuellement est perdant, c'est-à-dire que son stop loss se fait prendre, on va privilégier la deuxième zone de short qui sera indiquée ici aux alentours des 11 700, 12 000 $ et qui, je rappelle, correspond bien entendu à la zone du gap qui s'indique ici aux alentours, et bien comme dit, des 11 700, 12 000 $. Donc zone de gap ici, c'est un creux dans le cours. Maintenant, je ne vais pas réexpliquer tout. Je vous le dis, j'ai du mal à m'exprimer. Je vais aller boire un verre d'eau et ça ira, à mon avis, beaucoup mieux par après. Sur ce, tout a été réellement dit. Encore une fois, merci à tous de me suivre. Vidéo un peu différente aujourd'hui. On a parlé des moyens mobiles, etc. Un peu de psychologie également. Mais voilà, maintenant, c'était quelque chose de différent. Comme dit, il n'y avait pas grand-chose à voir aujourd'hui en Elliott Wave. Clairement, figure de consolidation à l'horizontale et on attend de voir ce qui se passe parce qu'on est en position. Et comme on est en position, finalement, ça sera soit les TP qui vont être bénéfiques ou le stop loss qui nous dira c'est fini, tu en sors et tu attendras une autre position pour shorter le marché. Maintenant, tout a réellement été dit. On se laisse et ciao.